Bienvenue sur la chaîne de Fiesta Panic, la chaîne où vous retrouvez tous les extraits de nos émissions, que vous pouvez aussi retrouver en entier sur le site de Radio Panic. Vous pouvez aussi nous écouter tous les troisièmes samedis de chaque mois de 21h30 à 23h30 sur le 105.4 FM ou radiopanic.org. Et tout de suite, on s'écoute un extrait du 19 avril 2025. C'était Mo au micro. Bonne écoute. Et c'est l'heure de la chronique de Morgana, rubrique stupésexe. Et oui. Ça nous a habitués. Petit troubadour de monde parfois obscur, bonjour. Alors oui, c'est bien à toi que je m'adresse, joyeux luron des contrées vallonnées des plaisirs non coupables. Avis aux oreilles averties et aux âmes les plus aguerries, car ce soir je parlerai sans phare et sans détour, des corps, des désirs, des revendications qui claquent et parfois des mots qui blessent, des silences trop longs, des malaises encore trop fréquents, des colères plus que légitimes et d'une manière de tendre la main lorsqu'on choisit le dialogue plutôt que le combat stérile. Loin de moi l'idée de distribuer des leçons, n'empêche qu'il va falloir oublier tes certitudes en béton. Bien, ceci étant dit, commençons. Alors pour tout vous dire, je dois mon inspiration du jour à Joséphine, jeune fille de 17 ans en 5e secondaire à Bruxelles. Hier soir, j'ai eu l'énorme opportunité d'assister au projet de prise de parole d'une classe entière de 5e secondaire. Il n'était que 21, tout s'est bien passé. Le principe, chaque élève a dû choisir une thématique qui leur tenait à cœur, ainsi qu'une thèse à défendre par le biais de 3 arguments, suivis d'une conclusion. Bref, la thèse que Joséphine a défendue était: les écoles ne prennent pas en charge les agressions sexuelles intrascolaires, et pourtant, elles devraient. Son texte, inspiré de son vécu et d'agressions qu'elle a subies dans une école précédente, poignant, intense, l'expression d'une jeune femme en reconstruction tout en étant en pleine construction. Je ne peux pas dire que son témoignage m'ait laissé indifférente. Preuve en est, je me réveille ce matin avec l'écho de sa voix en arrière-fond. J'en suis arrivé à un constat perso. Plus j'y pense, plus on avance, et plus j'ai l'impression que ça tourne en rond. J'ai la sensation que ce sujet est tellement abordé partout, dans les médias, dans la rue, sur les réseaux sociaux, dans les écoles, au boulot, avec les potes, que j'ai de plus en plus de mal à en parler, sans tomber dans les extrêmes ou sans perdre patience. Et puis en fait, au final, quoi? Je pourrais juste faire un fuck et passer à autre chose. Mais non. Je me retrouve plutôt à essayer de raisonner sur ce qui m'a fait en arriver là. Arriver à être aussi fatigué avant même d'avoir commencé. De tomber dans l'agressivité face au discours d'humains sous-développés, pardonnez mon jugement hâtif, qui nous lance des phrases à la con du genre: on peut plus draguer aujourd'hui, ou de toute façon l'écriture inclusive, vaste blague, pourquoi on n'inclurait pas des lampadaires tant qu'on y est? Alors tous ces combats se confondent. Tous ces combats se confondent et la réplique est trop souvent pareille, redondante et non pertinente. On est dans un bon hors-sujet, les 2 pieds joints. Alors il serait compliqué ce soir de détailler chacun de ces combats, mais ne vous inquiétez pas, tout vient à point, à qui c'est attendre. Mais déjà, peut-être est-il intéressant de vous redéfinir ce qu'est et pourquoi le féminisme. Alors ce qui est certain, c'est que ce n'est pas juste une mode, c'est pas un hashtag, c'est pas un truc de meufs hystériques qui brûlent leur soutif en hurlant dans la rue, ni une guerre contre les hommes. Le féminisme, c'est le refus de l'injustice maquillée en normes sociétales. C'est un mouvement de lutte pour l'égalité, et attention à ne pas comprendre pour l'inversion des rôles. Le féminisme rêve de mettre fin au sexisme, à l'oppression sexiste et de se réaliser à pleine égalité de genre en droit et en pratique. Ça ne demande pas que tu t'excuses d'être un homme, mais que tu prêtes l'oreille quand une femme te dit qu'elle a peur, qu'elle en a marre, qu'elle en peut plus. Et ce, sans partir du principe que ce n'est qu'une plainte de plus. À tous mes potes, à mon mec, à mes frères, à mon père, aux voisins, aux passants du coin et à vous, qui considérez appartenir aux autres hommes. Vous savez, les pas violeurs. Si la moindre virgule, n'importe quel axe ou n'importe quel élément de revendication appartenant à cette lutte ne vous paraît pas dans l'immédiat comme quelque chose de très relevant ou pas très important, s'il vous plaît, ne mettez pas de jugement tout de suite biaisé par le prisme de votre œil entraîné depuis votre premier cri. Acceptez de ne pas comprendre tout de suite. Acceptez que pour que ça change réellement, sans vouloir utiliser d'expressions pourries, il faut qu'il y ait un changement chez vous. Acceptez que même si, oui, ok, peut-être pas tous les mecs, mais quand même un peu chacun, comprenez que l'idée, ce n'est pas dire qui mieux que qui ou quoi que ce soit. Ce serait peut-être déjà commencer par être honnête avec vous-même sans que ça ne fasse de vous un piètre enculé. Acceptez d'avoir peut-être un peu poussé une fois ou l'autre. Alors évidemment, l'idée n'est pas de vous faire dire tous les hommes sont des agresseurs, mais juste de faire capter l'idée qu'il y a un problème global, même un très gros problème, et que vous faites partie de l'équation, mais genre partie prenante. Par contre, oui, c'est vrai, et attention, ça va piquer, ça demande parfois de bien fermer sa petite bouche et d'ouvrir grand son esprit. Non pas pour subir, mais pour comprendre comment avancer ensemble. Et qu'on se le dise. On pourrait croire que je ne m'adresse qu'aux moins jeunes, à ceux qui disent « Oh, c'était une autre époque ». Mais la nouvelle génération n'est pas en reste. Aussi fraîche et connectée soit-elle, pleine de revendications, mais qui traîne les mêmes boulets aux chevilles. On les accuse de wokisme, de sensiblerie, mais dans les faits, on y retrouve les mêmes insultes recyclées, juste renommées. Pute devient Tana,
baka, djouk, chacun son petit accent, sa petite nuance de mépris et de subtilité de filles faciles. En somme, des étiquettes qui collent à la peau des filles qui parlent fort, s'habillent trop court, ou osent dire oui, non, ou juste rien du tout. C'est pas ce qu'on appelle l'évolution. Et puis pendant ce temps-là, les mêmes discours pourris reviennent en boucle. On peut plus draguer, on peut plus rien dire. Oh ça va, c'est bon, on rigolait. Sérieux ? Parce qu'on t'a dit que siffloter une inconnue dans la rue c'était relou, tu prends la mouche en mode mauvaise foi ? Mais attends, vas-y. Pose-toi 2 secondes. C'est bon, t'es posé ? À quel moment tu t'es demandé si c'était bienvenu ? Si l'envie était partagée ? Du coup, est-ce qu'on drague vraiment quand le désir de l'autre n'est ni entendu ni respecté ? Quand l'approche est intrusive, voire menaçante ? Est-ce que c'est encore de la séduction ou juste déjà une prise de pouvoir ? La drague. Ben oui, bien sûr, évidemment qu'on y tient tous. On en a besoin de ce jeu, des sourires coquins, de l'attention dans l'air, du désir charnel, des yeux qui en disent long. Mais c'est de la séduction. C'est pas une traque. Et si t'as besoin d'humilier ou de forcer pour charmer, ben peut-être que t'es pas en train de draguer, mais que t'es en train de déranger. Et puis, entre nous, le bon vieux « Ah, mademoiselle !» lancé au coin d'une rue, on va pas se mentir, ben ça a jamais marché. Genre, jamais. Y a pas une seule meuf sur Terre qui s'est retournée pour dire « Oh, waouh, merci pour ce compliment non sollicité. Allez, viens, monte dans ma vie. Je te sucerai tous les jours jusqu'à ce que tu crèves. » Et puis, si t'es vexé parce que tu peux plus rien faire, mais peut-être que t'as jamais vraiment su ce que c'était faire. Surtout que si 80% des femmes expriment qu'il y a un bug ou finissent par se refermer, se tendre, s'interdire, c'est qu'il y a bien un bug. Et c'est pas celui qui fait mal, c'est pas à celui qui fait mal de dire si ça fait mal. Alors oui, ça demande de déconstruire, oui, ça demande parfois de renoncer à une certaine forme de confort, à une manière d'être, héritée, apprise sans aucune remise en question. Mais c'est pas une accusation, c'est vraiment une invitation à faire mieux pour continuer à faire ensemble. Parce qu'en fait ici l'enjeu, c'est pas juste de pouvoir draguer sans se faire traiter de porc. Pardon. L'enjeu c'est que Joséphine, 17 ans, puisse aller à l'école sans serrer les dents. L'enjeu c'est que moi, toi, nous, on puisse jouir de notre corps sans se sentir en danger ou endetté. Prenez soin de vous et de ce que vous aimez.